Saint-Esprit, viens, viens remplir nos vies. Je veux t'adorer, oh, je veux t'adorer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de feu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens remplir nos vies, visite-nous, visite-nous, remplis nos vies, remplis nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de lumière, feu de Dieu, viens remplir nos vies. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Yeshua, Esprit de Yeshua. Esprit de feu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens remplir nos cœurs, visite-nous, visite-nous, remplis nos vies, remplis nos vies, remplis nos cœurs, remplis nos cœurs. Saint-Esprit, viens remplir nos vies. Frères et sœurs, Backup Emmanuel est au milieu de nous, il est de retour, il est vraiment ressuscité. Il est de retour sur sa terre natale et il vient faire toutes choses nouvelles dans notre continent africain, dans l'humanité tout entière. Il vient faire une création nouvelle. Avec lui, les saints anges et tous nos saints ancêtres qui vivent dans sa plénitude. Nous voilà réunis, frères et sœurs, en ce jour pour cette nouvelle session de prière interactive à distance, et cette prière sera consacrée au Saint-Esprit. Oui, Christ ressuscité a posé un acte très fort pour ses disciples. Il a soufflé sur eux le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Commençons notre session de prière par la prière, l'introduction. Prions ensemble. Père très saint, je te bénis, je te loue, je t'adore, je glorifie ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire parce que en ce jour, tu nous as permis d'être connectés avec nos frères, nos sœurs, en direct sur Internet, et tous ceux qui nous prendront par la suite, Seigneur, seront aussi en connexion avec nous. Merci pour cette grâce. Car tu es le Dieu de la technique. Tu as tout disposé, et tu permets qu'à travers l'Internet, nous puissions nous adresser en ton nom à tous ceux que tu choisiras pour suivre cette prière interactive à distance. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton Esprit Saint que tu le réalises. Oui, Seigneur, à la résurrection, tu as donné le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu voudrais que nous parlions du Saint-Esprit, dès maintenant. Que la puissance de ton Esprit Saint se répande en ce lieu. Que la puissance de l'Esprit Saint fasse sa connexion entre nous et tous ceux qui sont en lien avec nous en ce moment. Que la puissance de ton Esprit Saint, ton esprit de science, parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de science et de technique, prenne le contrôle de ce temps. Et pendant que nous sommes en train de nous adresser à tous ceux avec qui nous sommes connectés, Seigneur, que la puissance de ta lumière touche les cœurs, renouvelle les cœurs, remplisse les cœurs, et que tu te glorifies en tous ceux qui suivront cette vidéo par la suite. Car la distance n'est pas une barrière et la main de Dieu n'est pas courte. Frères et sœurs, merci Seigneur pour ta grâce. Frères et sœurs, vous qui êtes en train de nous suivre maintenant et ceux qui nous suivront par la suite, sachez que cette prière à distance, elle n'a pas de limite. Elle n'est pas limitée dans le temps et la main de Dieu n'est pas courte. Où que vous vous trouviez, quoi que vous fassiez, disposez-vous, éloignez-vous et suivez cette prière à distance. C'est une prière puissante, prophétique, dans le nom de Jésus. Voilà, nous allons présenter cette nouvelle session. Nous rentrons, frères et sœurs, dans le thème central que nous allons vous présenter. Ce thème central, c'est recevoir le Saint-Esprit, la clé de la sanctification. Nous l'avons dit, frères et sœurs, notre vocation, c'est la sanctification. Et Dieu nous a créés pour être saints, comme lui-même Dieu est saint. Comme je le disais, Christ ressuscité a posé un acte très fort, très puissant. Il a dit à ses apôtres, recevez le Saint-Esprit.
C'est ce thème que nous allons voir aujourd'hui. Et ce texte provient de Jean 20, le verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit? Je ne dis pas c'est quoi, parce que le Saint-Esprit est une personne. C'est qui le Saint-Esprit? Nous allons essayer de parler du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Dieu le Créateur. C'est le Créateur de l'univers visible et invisible. C'est l'Esprit de Dieu. Alors, frères et sœurs, dans la théologie chrétienne, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Représentant Dieu en action. C'est-à-dire le souffle, c'est-à-dire la vie, la roua. C'est le consolateur et il est le guide. Il est une présence. Il est uni, frères et sœurs. Il est une personne divine. Voilà, d'abord, qui sanctifie. Personne divine, qui sanctifie, qui enseigne la vérité. Il enseigne la vérité. Il unit les croyants et témoigne de Jésus-Christ. Sa présence est souvent symbolisée par le feu, le vent ou la colombe. Alors, nous allons voir quelques points clés sur le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Son rôle et sa mission. Quel est son rôle et sa mission? Ben, il agit comme consolateur. Il guide vers la vérité. Il intercède pour les croyants. Il donne la force, la joie et la paix intérieure. Ça, c'est au niveau de son rôle et de sa mission. Il a aussi une nature divine. Sinon, il a la nature divine puisqu'il est Dieu. Il est pleinement Dieu. Co-éternel avec le Père et le Fils. Ah, le Saint-Esprit. Quelle est son action dans la vie? Le Saint-Esprit, il sanctifie. Il révèle la vérité. Il protège et distribue les dons spirituels. Généralement, quels sont ces symboles? Parce que, vous savez, c'est un esprit. Donc, on ne le voit pas. Mais on le représente souvent par des symboles. Tout au long de la Bible, il est le souffle, c'est-à-dire que le vent. Il est le feu. Il est l'eau vive. Il est l'huile. Il est la colombe. Et, quels sont ses dons? Il a 7 dons généralement reconnus. La sagesse, l'intelligence. Le conseil, la force. La science, la piété. Et puis la crainte de Dieu. Il a aussi des fruits. Dans Galates 7. Vous voyez, dans Galates, il donne des fruits. Le fruit le plus important, c'est l'amour. Le Saint-Esprit est l'amour. Il est la paix, la joie et tout ce que vous savez. Question. Pourquoi est-ce que l'être humain, nous, êtres humains, devons-nous apporter une grande importance au Saint-Esprit, selon la Bible? Pourquoi devons-nous apporter une grande importance au Saint-Esprit, selon la Bible? Nous allons le voir cela en 10 points, rapidement. D'abord, en premier point, le Saint-Esprit est la présence de Dieu en nous. Présence de Dieu en nous. Il est celui qui rend la présence de Dieu tangible en nous et réelle dans la vie des croyants que nous sommes. Vous verrez cela dans Jean 14, le verset 17. Jésus, il promet que l'Esprit Saint, il sera en vous. Il dit l'Esprit Saint sera en vous. Et qu'il ne nous laissera pas orphelins. Du coup, l'Esprit réside dans le cœur de tous les croyants. Et il agit. Ouais, non, il réside dans le cœur. Donc, dans notre cœur. Il dit en nous. Donc, c'est dans notre cœur qu'il habite. Son siège, c'est dans notre cœur. Et il agit comme une présence continue et vivante de Dieu parmi nous. Présence continue et vivante de Dieu parmi nous. Cette communion intime avec Dieu est essentielle à la vie chrétienne. Et il serait impossible sans l'œuvre du Saint-Esprit. La vie chrétienne serait impossible sans l'œuvre du Saint-Esprit. Premier point. Deuxième point. Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Il est celui qui nous guide dans la vérité divine. Jésus a promis cela dans Jean, le chapitre 16, le verset 13. Il dit que le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité. Le Saint-Esprit alors éclaire nos cœurs et nos esprits.
nous permettant de comprendre les Écritures, de discerner la volonté de Dieu pour nos vies et d'appliquer les enseignements de la Bible à notre quotidien. Sans la guidance donc du Saint-Esprit, il serait difficile de savoir comment vivre en harmonie avec la vérité de Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le Saint-Esprit, il est essentiel à la sanctification qui est notre vocation. Vous voyez? La sanctification est notre vocation, nous l'avons vu dans les vidéos antérieures. Mais l'élément essentiel qui permet cette sanctification, c'est le Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit. Vous voyez que nous avons vu la sanctification, maintenant nous découvrons maintenant la personne qui nous guide dans cette sanctification. Le processus de sanctification, frères et sœurs, qui consiste à devenir de plus en plus semblable à Christ Jésus, est l'œuvre du Saint-Esprit. Cela, on le voit dans Romains 8, le verset 13. Paul explique. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous voyez? Alors le Saint-Esprit, il va nous aider à surmonter le péché et à vivre une vie sainte, conforme à l'image de Christ. Il va nous permettre de nous guider. Donc, se laisser guider par l'Esprit, c'est la clé de cette transformation intérieure et de notre croissance spirituelle. Pour pouvoir croître spirituellement, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit qui en fait devient notre coach. Il doit être notre coach. Le Saint-Esprit, quatrièmement, il nous équipe pour la mission. Parce que Christ, en partant, nous a donné une mission. Mais pour accomplir cette mission, nous ne pouvons la réaliser sans le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Et cela, on le voit dans Actes 1:8. Jésus déclare, il dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez, vous recevez une puissance. Voyez, donc on note ce point-là, le Saint-Esprit, il a une version puissance. Donc il y a deux notions, Saint-Esprit normal et puis Saint-Esprit puissance, force. Voilà. Le Saint-Esprit donc nous donne la puissance nécessaire pour accomplir la mission que Jésus nous a confiée. C'est-à-dire faire des disciples dans le monde entier. Cela inclut non seulement de vivre selon les principes du royaume de Dieu et d'œuvrer pour la justice, la paix et l'amour. Sans la puissance du Saint-Esprit, moi qui suis assis, debout devant vous, je ne pourrais même pas vous dire un seul mot sur Christ Jésus. C'est la grâce et la puissance du Saint-Esprit en moi qui permet d'être au devant de vous ce matin et de vous parler. Cinquième point, le Saint-Esprit produit des fruits spirituels dans nos vies. Des fruits spirituels. J'en ai parlé tout à l'heure, et ça on le voit dans Galates 5, les versets 22 à 23. Paul, il décrit les fruits du Saint-Esprit, comme étant, vous voyez, on l'a cité, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tous ces fruits-là, eh bien, proviennent du Saint-Esprit, dont l'élément essentiel est l'amour. De l'amour sortent tous les autres fruits. Ces qualités sont des signes visibles de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Si vous voyez quelqu'un rempli de la puissance du Saint-Esprit, si vous voulez le voir, regardez les fruits qu'il porte. Si les fruits que je viens de citer, eh bien, dégagent de lui, c'est qu'il est rempli du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Si un chrétien ne se laisse pas guider par l'Esprit, il lui sera difficile de manifester ses fruits dans sa vie quotidienne. Oui. Le Saint-Esprit transforme nos cœurs, les rendant possibles, rendant possible ces vertus que je viens de citer, qui reflètent le caractère de Jésus-Christ. Vous voyez? Le Saint-Esprit, par sa puissance, vient transformer notre être et nous permet de pouvoir produire ces fruits, surtout le fruit de l'amour, de la paix, de la joie, de la maîtrise de soi, et ainsi de suite. Sixième point, le Saint-Esprit nous aide à prier. Oui, la prière est un aspect essentiel de la vie chrétienne.
Et le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans notre relation avec Dieu à travers la prière. On voit cela dans Romains 8, 26. Il est écrit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voyez? Donc, l'Esprit Saint, la personne du Saint-Esprit, eh bien, il intercède pour nous pendant que nous prions. Il met les mots en nous par des soupirs inexprimables. Donc, l'Esprit nous guide dans nos prières. Il nous aide à prier selon la volonté de Dieu et intercède pour nous lorsque nous manquons de mots ou alors lorsque nos prières sont difficiles à formuler. Cela rend la prière plus intime et plus puissante. Vous voyez l'action du Saint-Esprit? C'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas prier Dieu sans le Saint-Esprit. Sinon, vous serez en train de dire des mots. C'est tout. Sans la puissance du Saint-Esprit en vous, vous ne pouvez pas prier comme Dieu le veut. Vous serez en train de parler à vous-même, mais pas parler à Dieu. Septième point, le Saint-Esprit révèle la gloire de Dieu en nous. Oui, l'une des missions du Saint-Esprit est de manifester la gloire de Dieu dans nos vies. Et cela, on le voit dans Jean 16, le verset 14, où Jésus dit que l'Esprit me glorifiera. Voyez, le Saint-Esprit glorifiera Jésus. Donc, le Saint-Esprit nous aide à voir et à comprendre la grandeur de Dieu. Et il nous permet de refléter cette gloire dans notre vie de tous les jours. En étant guidés par l'Esprit, nous pouvons vivre d'une manière qui honore Dieu et démontre sa grandeur aux autres. C'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons dire que Jésus est Seigneur. Voilà. C'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons dire que Jésus est Seigneur. Huitième point, le Saint-Esprit est le garant de notre salut. Oui, il est aussi celui qui agit comme un garant de notre salut. Et ça, on le voit dans Éphésiens 1, le verset 13 à 14. Paul explique que vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage. Cela signifie que l'Esprit Saint est une promesse de l'héritage éternel que nous recevons dans le royaume de Dieu. Il nous assure que nous appartenons à Dieu, que notre salut est sûr et qui nous accompagne jusqu'à la pleine réalisation de notre héritage céleste. Neuvième point, le Saint-Esprit nous unit en tant que corps de Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous unir tous dans le corps de Christ. Oui, il est également celui qui crée l'unité parmi les croyants. On le voit d'ailleurs 1 Corinthiens 12, verset 13. Paul écrit en disant, « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Voilà. Un seul corps. Pour former le corps de Christ. C'est-à-dire l'église avec un grand E. Je n'ai pas dit les églises des dénominations, mais l'assemblée globale qui forme le corps de Christ. Le Saint-Esprit nous équipe de tous les dons spirituels différents, mais complémentaires pour le bien de l'accomplissement de la mission de Dieu dans le monde. Mission que nous sommes en train d'accomplir en ce moment face à vous. Que la synagogue Orion est en train d'accomplir dans l'humanité tout entière. Et cela, c'est par le Saint-Esprit. Dernier point, le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne et nous rappelle la parole de Dieu. Oui, c'est un enseignant. C'est l'enseignant par excellence de la parole de Dieu. Et cela, on le voit dans Jean 14, verset 26. Jésus a dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est notre enseignant, un enseignant intérieur. Celui qui nous aide à comprendre et à appliquer la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Sans l'action du Saint-Esprit, la parole de Dieu serait difficile à comprendre et à appliquer pleinement. Frères et sœurs, ce qu'on peut dire finalement, c'est que le Saint-Esprit occupe une place centrale dans la vie chrétienne. Et la Bible nous invite à lui accorder une grande importance.
Il est la présence de Dieu en nous. Notre guide spirituel, notre coach, notre force pour accomplir la mission de Dieu. Et celui qui nous transforme à l'image de Christ. Il nous aide à vivre une vie chrétienne conforme à la volonté de Dieu, à témoigner de la puissance de l'évangile, à prier et à porter des fruits spirituels. Voilà, frères et sœurs, l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Si vous faites partie de cette gamme de personnes qui croient en Dieu, vous ne pouvez pas ne pas avoir avec vous comme guide le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit. Le Saint. Quelle que soit la nature de ta croyance, pourvu que tu crois en un seul Dieu, c'est le Saint-Esprit qui agit en toi. Souvent, tu ne le sais même pas, mais c'est lui. C'est cette personne que Christ Jésus est venu révéler et qu'il a soufflé sur ses apôtres avant de partir pendant ces 40 jours à ses apôtres. Voilà. Voilà, frères et sœurs, indiquer les différents éléments, ce que c'est que le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, celui qui est la clé de la sanctification. Nous allons prier pour recevoir ce souffle-là que le Seigneur Jésus a donné à la résurrection. Nous sommes dans le temps de la résurrection. Il a soufflé l'Esprit. Nous allons prendre notre part de l'Esprit, nous renouveler en nous la puissance et la présence du Saint-Esprit, et puis le désirer ardemment. Il faut le désirer de tout ton cœur. Si manifestement, véritablement, tu veux être connecté à Dieu, tu ne peux le faire que par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il n'y a que le Saint-Esprit qui agit pleinement dans notre monde. Oui, regardez, Christ a dit, moi, Jésus, vous pouvez dire tout de moi. Dieu le Père, vous pouvez dire tout de lui. Mais attention, ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est la clé de notre sanctification. Frères et sœurs, nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier. Levez-vous, levez-vous. On va prier, on va prier. Et l'objectif de notre prière, frères et sœurs, c'est de briser tout ce qui a été sémé dans nos cœurs, soit par nous-mêmes, soit par l'ennemi, le diable. Parce que pour empêcher que le Saint-Esprit vienne siéger dans nos cœurs, qui est le lieu de sa présence, souvent nous avons encombré nos cœurs avec des éléments qui empêchent le Saint-Esprit d'agir et de siéger dans nos cœurs. Nous allons les briser, ces éléments-là. Une fois qu'on a brisé ces éléments, nous allons chasser les démons qui sont assis dans nos cœurs. Parce que nous avons souvent érigé des autels et ces démons-là sont venus s'asseoir à la place du Saint-Esprit. Alors qu'en fait, nous avons été créés pour lui, pour le Saint-Esprit, pour adorer Dieu. Et son siège, c'est dans nos cœurs. Nous allons chasser les démons qui sont en nous. Ensuite, nous allons purifier nos cœurs afin de le reconnecter à Dieu par le Saint-Esprit. N'oubliez pas le Saint-Esprit. Enfin, nous allons refaire notre consécration, la consécration de notre cœur à Christ Jésus par le sang versé et par la réception du Saint-Esprit. Voici les objectifs de notre prière. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Nous allons lever, nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Alors, je vous donne les instructions, vous les connaissez. Préparons nos cœurs, 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 préparons nos cœurs. Parce que tout à l'heure, vous avez vu que nous avons indiqué que c'est dans nos cœurs que se trouve le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Proverbe 4, verset 23, on dit de veiller sur nos cœurs. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui que jaillit la vie. C'est le siège du Saint-Esprit. Quel est actuellement au moment où tu es connecté avec nous? Quel est l'état de ton cœur? Il faut le regarder. Parce que c'est là. Si ton cœur n'est pas tout acquis au Saint-Esprit, il ne peut pas agir. Et comme il ne peut pas agir à partir de ton cœur, il ne peut pas agir dans ta vie. Faut prier 150 000 ans. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, dans ton cœur, tu n'auras aucun résultat. La clé, c'est le Saint-Esprit. Retirez-vous dans vos cœurs, dans la chambre de vos cœurs. Levez-vous, levez-vous. Retirez-vous dans la chambre de vos cœurs. Dans la chambre de vos cœurs, c'est l'instruction que le Seigneur a donnée.
Hein? Retirez-vous, retirez-vous, retirez-vous. Retirez-vous, retirez-vous. C'est une relation entre Dieu et nous. Retirez-vous, retirez-vous, retirez-vous. C'est une relation entre Dieu et nous. Il faut se lever, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Soyez focalisés, soyez focalisés. Nous allons prier, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Le Seigneur a dit, réveillez, réveille-moi, réveille la mémoire, réveille la mémoire. Oui, Seigneur. Notre cœur est malade. Réveillez la mémoire du Seigneur. Ésaïe a dit, réveillez la mémoire du Seigneur. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Car au commencement était la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Et il a dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous allez lier sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur terre sera délié dans les cieux. Les anges et nos ancêtres qui sont dans la plénitude de Dieu, ils vont nous utiliser vos paroles tout à l'heure pour l'exécuter par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons prier maintenant, frères et sœurs. Alors, nous allons commencer par demander pardon au Seigneur. Demandez pardon au Seigneur pour les autels démoniaques que nous avons bâtis dans nos cœurs. Oui, comme je l'ai indiqué, nous avons bâti nous-mêmes des autels dans nos cœurs qui empêchent le Saint-Esprit de se déployer en nous. Alors demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander pardon. C'est l'heure de demander pardon au Seigneur. Demandez pardon au Seigneur parce que nous avons sémé nous-mêmes, c'est-à-dire érigé nous-mêmes dans nos cœurs des autels sur lesquels des démons se sont agrippés dans nos cœurs. Or, notre cœur est le siège du Saint-Esprit qui est la clé de la sanctification. Ce cœur a été occupé par les démons, par nous-mêmes notre faute. Demandons pardon au Seigneur parce que nous nous sommes mal comportés. Nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. Ces autels-là, nous avons établis en nous, souvent même sans le savoir. L'ennemi nous a trompés, nous l'avons fait. Souvent aussi, c'est en pleine conscience que nous avons établi ces autels-là dans nos cœurs, en chassant le Saint-Esprit de nos cœurs. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, nous voulons demander pardon. Pardon parce que dans nos cœurs, nous avons chassé ton esprit en nous. Seigneur, parce que dans nos cœurs, nous avons érigé des autels sur lesquels des démons sont venus s'agripper. Oh Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Demandez la miséricorde du Seigneur. Vous êtes connectés avec nous en ce moment. Demandez la miséricorde du Seigneur parce que le Saint-Esprit ne peut plus agir en vos cœurs parce que des démons, ils sont assis. Et ces démons, ils sont assis parce que c'est vous-même qui les avez installés dans vos cœurs. Demandez pardon au Seigneur qu'il vous accorde sa miséricorde parce que c'est vous-même, souvent, qui avez ouvert la porte aux démons et qui sont venus s'asseoir dans vos cœurs en chassant le Saint-Esprit de votre cœur. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, accorde ta miséricorde à tes enfants qui sont en train de te le demander maintenant. Accorde ta miséricorde, Seigneur. Accorde ta miséricorde à tes enfants maintenant qui ont sémé dans leur cœur des démons, qui ont ouvert la porte aux démons, sont venus dans leur cœur, sont venus s'installer dans leur cœur à la place du Saint-Esprit. Oh Seigneur, accorde ta miséricorde. Accorde ta miséricorde. Tous ceux qui sont connectés avec nous en ce moment, tous ceux qui suivaient en ce moment la vidéo en ce moment, recevez la miséricorde du Seigneur. Pendant que vous demandez le pardon au Seigneur, sincèrement de votre cœur, sincèrement de votre cœur, le Seigneur voit votre cœur, il voit la sincérité de votre pardon, qu'il vous l'accorde maintenant. Qu'il vous l'accorde maintenant, Seigneur. Recevez la miséricorde. Recevez la miséricorde. Au nom de Jésus. Recevez cette miséricorde. Au nom puissant de Jésus. Recevez la miséricorde. Recevez la miséricorde. Recevez la miséricorde. Que votre cœur soit purifié. Que votre cœur soit libéré de toute emprise de l'ennemi. De tout ce qui a été semé par vous-même. De tout ce que l'ennemi a semé dans vos cœurs. Seigneur, oh merci. Je te dis merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu es Dieu miséricorde. Tu as dit chaque fois que nous avons péché, que nous ne nous éloignons pas de toi. Si nous venons à toi et que nous te demandons, Seigneur, la miséricorde, tu nous accordes. Et nous savons qu'aujourd'hui, tu nous as accordé cette miséricorde-là. Tu nous as pardonné parce que nous avons mis le diable dans nos cœurs. Béni sois-tu. Maintenant que le Seigneur nous a accordé sa miséricorde, Seigneur, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons lui demander de revenir à nous. Le Saint-Esprit de revenir prendre sa place dans nos cœurs. De ton cœur, vraiment de ton cœur, ouvre la bouche et demande au Saint-Esprit de revenir prendre sa place comme à l'origine dans ton cœur. De revenir prendre sa place en toi. Demande au Saint-Esprit de venir en toi. Demande-lui de venir. Oh Saint-Esprit, appelle-le. Saint-Esprit, déploie ta puissance en tes enfants qui t'appellent maintenant. Appelle-le dans votre cœur. Car c'est de votre bouche qu'il vient. Et il prend votre parole et il vient. Sur la base de ce que nous avons de dire, il agit. Il revient prendre sa position dans votre cœur. Car c'est dans votre cœur qu'il habite. C'est dans votre cœur qu'il est. Tu as été créé et le
Dieu le Père a soufflé son esprit en toi. Cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais tu l'avais chassé. Maintenant, le Seigneur te donne la grâce à cette heure, pendant que nous sommes connectés en ce moment, pendant que l'onction est à l'œuvre, que le Saint-Esprit revienne prendre sa place dans ton cœur. Demande-lui de venir. Demande-lui de venir dans ton cœur. Dis-lui, Saint-Esprit, reviens dans mon cœur. Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur. Ouvre ta poche et dis-lui, Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Reviens dans mon cœur. Reviens prendre ta place dans mon cœur. Oh Saint-Esprit, au nom de Yeshua Amashia, viens reprendre ta place dans mon cœur. Oh Saint-Esprit, dis-le-lui, appelle-le de tout ton cœur, qui vienne reprendre sa place. Oh Saint-Esprit, viens reprendre ta place dans le cœur de tes enfants. Père, par l'autorité du nom de Jésus, je demande au Saint-Esprit, ton esprit que tu nous as donné, de se déployer dans le cœur de tes enfants qui l'appellent. Saint-Esprit, au nom de Jésus, voici tes enfants qui t'appellent. Reprends ta place dans leur cœur. Reprends ta place dans leur cœur. Dans leur cœur. Demeure dans leur cœur. Reste dans leur cœur. Renouvelle ta puissance dans leur cœur. Renouvelle tes dons dans leur cœur. Renouvelle ton onction dans leur cœur. Appelez-le, 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 appelez-le. Saint-Esprit, tu touches tes enfants. Touche à tes enfants. Les enfants t'appellent. Reprends ta place dans le cœur de tes enfants. Oh Saint-Esprit, reprends ta place dans le cœur de tes enfants. Recevez-le, recevez-le, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction. Vous pouvez toucher votre écran. Le Saint-Esprit va vous connecter, toucher l'écran, toucher votre écran, toucher votre écran. Recevez le Saint-Esprit, recevez l'onction dans vos cœurs, recevez la présence du Saint-Esprit dans vos cœurs. Recevez-le, recevez-le, recevez-le. Au nom puissant de Yeshua Amashia. Oh Seigneur, merci. Merci parce que le Saint-Esprit est revenu. Croyez-le, il est revenu parce que vous l'avez demandé. Croyez-le, il est revenu parce que le Seigneur nous l'a donné. Il a soufflé sur nous et il est de retour. Il est de retour dans ton cœur. Maintenant que le Saint-Esprit est dans ton cœur, il est revenu dans ton cœur, on va réveiller la mémoire de Dieu. Oui, en appelant nos ancêtres qui vivent dans la plénitude de Dieu au secours. Et oui, ces derniers, ceux qui sont de l'autre côté maintenant avec Dieu, ils ont réussi à vivre dans la sanctification sur cette terre. Ils peuvent nous aider à nous sanctifier par le Saint-Esprit. On les appelle saints parce qu'ils ont vécu dans la plénitude du Saint-Esprit et ils sont dans la plénitude du Saint-Esprit. Ce sont nos ancêtres. Ils sont avec Dieu. Ils sont avec les apôtres. Ils sont avec tous les saints. Et ils peuvent nous aider par leur intercession. Donc on réveille la mémoire de Dieu. Seigneur, nous réveillons ta mémoire. Auprès de toi, Seigneur, nous avons nos ancêtres. Auprès de toi, Seigneur, nous avons tous ceux qui ont vécu sur cette terre comme nous sommes en train de vivre en ce moment. Seigneur, accorde-leur d'intercéder pour nous. Accorde-leur d'intercéder pour nous, afin que nous aussi, nous recevions cette grâce que eux, ils ont reçue par la puissance du Saint-Esprit de marcher sur cette terre et d'accomplir leur mission, de le réaliser pour la gloire de ton Saint-Nom. Réveille la mémoire de Dieu. Réveille la mémoire de Dieu. Seigneur, nous réveillons ta mémoire. Voici tes enfants qui sont en train de réveiller ta mémoire. Ils sont en train de réveiller ta mémoire. Comme tu l'as dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle afin que tu sois justifié. Tu l'as dit, Seigneur. Tes enfants sont en train de réveiller ta mémoire. Accorde-leur, Seigneur, que par l'intercession de nos ancêtres, par l'intercession de ces ancêtres qui vivent dans ta plénitude, Seigneur, nous recevions la plénitude du Saint-Esprit. Nous recevions la plénitude du Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu es en train d'agir dans leur cœur. Merci pour ta grâce, ta bonté. Merci pour ta sainteté. Béni soit ton Saint-Nom. Frères et sœurs, il est là maintenant de briser les autels démoniaques que nous avons bâtis dans nos cœurs. De briser ces autels qui nous empêchent, qui empêchent l'action du Saint-Esprit en nous. Nous allons briser ces autels. Quand tu dis de briser, il faut briser. Ouvre la bouche et tu dis je brise. Quand tu brises là par l'autorité du Saint-Esprit, parce que nous sommes connectés par cette onction, la même puissance du Saint-Esprit qui brise va briser au nom de Jésus. Il est l'heure de briser. On va briser la colère, la jalousie, l'envie, l'amertume, la haine. On va briser les mauvais ressentissements. On va briser le non-pardon. On va briser la tristesse. On va briser le chagrin. On va briser la peur, l'angoisse, la culpabilité. On va briser la trahison. On va briser les mauvaises pensées. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, qui est en toi, dans ton cœur, tu vas les briser. Ce que je n'ai pas cité, que tu connais, tu vas les briser. Tu vas les briser. Prends autorité au nom de Jésus. Je te donne l'autorité maintenant au nom de Jésus. Père, je communique l'autorité à tes enfants. Vous êtes connectés en ce moment, au moment où nous sommes en train de prier. Je vous communique la puissance du Saint-Esprit. Je vous recommunique la puissance du Saint-Esprit. Recevez cette autorité. Recevez l'autorité du Saint-Esprit. Recevez l'autorité du Saint-Esprit. Maintenant que vous avez reçu l'autorité du Saint-Esprit, vous allez parler, ouvrez la bouche. Tout ce que vous allez dire, c'est un ordre pour les anges qui vont l'accomplir. Allez-y, brisez, brisez maintenant. Brisez, brisez, brisez tout ce qui est mauvais, tout ce qui est du diable dans vos cœurs. Père, par l'autorité de Jésus, brisez-les,
brisez-les, brisez-les. Dites, Seigneur, je brise tout ce qui n'est pas de toi dans mon cœur. Oh Seigneur, je prends autorité au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, en ce jour, je casse tout ce que l'ennemi a semé dans mon cœur. Je casse tout ce que l'ennemi a semé dans mon cœur. Je casse tout ce que l'ennemi a semé dans mon cœur. Brisez-les, 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 brisez-les. Reprimez-les dans les abîmes. Reprimez-les dans les abîmes. Reprimez-les dans les abîmes. Tout ce qui n'est pas de Christ Jésus dans vos cœurs. Reprimez-les dans les abîmes. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité du nom de Jésus. Reprimez-les. 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 Au nom de Jésus. Chassez-les. 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 Parlez, parlez, parlez. Chassez-les. L'onction est en train de courir. L'onction du Saint-Esprit est en train d'agir. Pendant que vous les chassez, cela s'accomplit. Les anges sont en mouvement. Les anges sont en mouvement. Merci Seigneur. Béni sois-tu, béni soit ton Seigneur. Maintenant, ces mêmes éléments, parce que nous avons cassé tous ces éléments, nous allons maintenant envoyer les anges pour expulser les démons. C'est fer qui coupe fer. Les anges déchus, c'est les démons. Les anges de Dieu, c'est eux qui sont avec nous. C'est eux qui ont roulé la pierre du tombeau de Jésus. Et c'est eux qui sont avec nous, nos anges gardiens, nos anges guerriers, nos anges combattants. En ce moment, par l'autorité du nom de Jésus, eux sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, ils vont expulser les démons. Pendant que tu prends l'autorité et que tu expulses les démons assis dans ton cœur à la place du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit bouge les anges et les anges se mettent en mouvement. Expulsez maintenant tous les démons qui sont dans vos cœurs, qui empêchent le Saint-Esprit d'agir dans vos vies. Expulsez-les, expulsez-les, expulsez-les. Ouvrez la bouche, dites Seigneur, par l'autorité du nom de Jésus, j'expulse tous les démons. J'expulse tous les démons qui sont assis dans mon cœur. Tous ces démons, tous ces squatteurs qui sont dans mon cœur, je les expulse de ma vie. Je les expulse de mon âme. Je les expulse de mon esprit. Je les expulse, je les expulse, je les expulse. Que les anges se mettent en mouvement. Ange du Seigneur, commandez-les. Ange du Seigneur, appelez-les. Ange du Seigneur. Archange Michel, Raphaël et Gabriel, ange gardien et guerrier, déployez-vous, 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 ange du Seigneur, rentrez dans mon cœur, chassez, expulsez les démons du malheur, expulsez tous les démons qui empêchent le Saint-Esprit d'agir en moi, chassez-les, chassez-les, que la puissance du Saint-Esprit déloge tous ces démons de famille, côté de mon père, expulsez tous ces démons, côté de ma mère, expulsez tous ces démons, dans ma maison, expulsez tous ces démons, dans mon lieu d'activité, de mon travail, expulsez tous ces démons par la puissance du Saint-Esprit. Ange du Seigneur, déployez-vous, déployez-vous au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Les anges ont été expulsés, les démons ont été expulsés par les anges. Maintenant qu'ils ont été expulsés, on va relever nos cœurs. Parce qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont renversés. Ils sont renversés. Et nous allons relever maintenant les fondements de nos cœurs avec l'assistance de nos saints ancêtres et avec des anges. Nos saints ancêtres qui vivent dans la plénitude de Dieu. Relevez vos cœurs. Seigneur, je relève mon cœur. Je relève mon cœur. Dites prononcez, relevez mon cœur. Seigneur, je relève mon cœur. Mon cœur qui a été renversé par les démons. Oui, Seigneur, je le relève. Et j'appelle l'assistance de nos saints ancêtres qui vivent dans la plénitude de Dieu. J'appelle l'assistance de nos saints ancêtres qui vivent dans la plénitude de Dieu pour relever nos cœurs, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Les cœurs ont été relevés. La gloire de Dieu est en mouvement. Maintenant que nous avons brisé tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos cœurs, par la puissance du Saint-Esprit, maintenant que nous avons chassé les démons, maintenant que nous avons relevé nos cœurs, il est temps maintenant de faire une nouvelle alliance, par le sang de Jésus. Nouvelle alliance de nos cœurs. Parce que n'oubliez pas que notre cœur, c'est le siège du Saint-Esprit. Nous allons faire maintenant une nouvelle alliance par le sang de Jésus. C'est le moment d'invoquer le sang de Jésus pour faire une alliance, nouvelle alliance de ton cœur avec Jésus-Christ. Seigneur, voici tes enfants. Allez-y, ouvrez la bouche. Proclamez-le, Seigneur. Je fais une nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. Je fais une nouvelle alliance de mon cœur par le sang de Jésus. Père, je fais en ce moment, puisque mon cœur a été relevé, je fais maintenant une nouvelle alliance de mon cœur par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Recevez par la puissance du Saint-Esprit cette nouvelle alliance par le sang de Jésus. Recevez par la puissance du Saint-Esprit cette nouvelle alliance par le sang de Jésus. Pendant que vous demandez cette nouvelle alliance, le Seigneur est en train de vous l'accorder. Recevez la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Cette nouvelle alliance par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, Que le sang de Jésus désormais protège votre nouveau cœur. Que le sang de Jésus désormais protège votre nouvelle vie, votre nouvelle âme, par l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour cette nouvelle alliance que tu viens de faire avec tes enfants et pour tes enfants, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour le salut de ce nouveau monde que toi-même viens
prendre en main et recréer. Merci pour ta grâce, Seigneur. Maintenant que tout cela a été fait, nous allons proclamer notre destinée prophétique. Nous allons réclamer maintenant notre destinée prophétique par la réception du Saint-Esprit. Oui, tu as été créé pour la sanctification. Tu as été créé pour être saint. Et c'est tout cela qui a été détruit par les œuvres du diable. Maintenant, tu vas réclamer. Donc, ta destinée prophétique, ce que Dieu avait prévu pour toi sur cette terre, t'avait été volé. Maintenant, il faut le réclamer. Il faut réclamer et prendre possession de ta destinée prophétique. Ouvre la bouche. Père, Seigneur du ciel et de la terre, maintenant que tu m'as renouvelé par la puissance de ton Esprit Saint, maintenant que tu m'as rempli de la puissance de ton Esprit Saint, Père, je réclame ma destinée prophétique. Dis-le, je réclame ma destinée prophétique. Dis-le, je réclame ma destinée prophétique, Seigneur. Car tu m'as envoyé sur cette terre, ce n'est pas pour être en bas, ce n'est pas pour être à la queue, c'est pour être à la tête. Ce n'est pas pour être pour être un mendiant, mais c'est pour briller. Je réclame ma destinée prophétique. Quand tu m'as envoyé sur cette terre, Seigneur, tu m'as rempli, tu m'as comblé de grâce et de bénédiction. Tout ce que l'ennemi m'a volé, je réclame tout ce que l'ennemi m'a volé. Je réclame tout ce que l'ennemi m'a volé. C'est ta destinée prophétique qui a été volée. Le Satan ne crée rien. C'est un voleur. C'est un voleur. Il a volé ta destinée prophétique. À cette heure, en ce moment, réclame par la puissance du Saint-Esprit, par la réception du Saint-Esprit, ta destinée prophétique. Reçois. Pendant que tu es en train de réclamer, donc le Saint-Esprit est en train de travailler à te ramener ce que Dieu a disposé pour toi, sur cette terre. Tu dois manifester la gloire de Dieu sur cette terre. Tu dois manifester la gloire de Dieu sur cette terre en réclamant et en recevant ta destinée prophétique par la puissance du Saint-Esprit que tu viens de recevoir maintenant. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tout ce que l'ennemi a volé à tes enfants en ce moment est en train de revenir. Les anges sont en train de convoyer tes trésors, des profondeurs des mers, des pays étrangers, du sous-sol, de partout dans les airs, où le diable a caché tout ce qui t'appartient. Les anges sont en train de te les ramener parce que tu l'as réclamé. Les anges sont en train de les ramener parce que tu l'as réclamé par la puissance du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci. Merci pour tes enfants. Merci pour ce que tu as accompli, tu as réalisé. Merci parce que tu as manifesté ta gloire. Oui Seigneur, le souffle de vie, le Saint-Esprit, que jamais il demeure dans nos cœurs, que jamais il ne nous quitte jamais. Oui frères et sœurs, maintenant que vous avez renouvelé le Saint-Esprit en vous, sachez qu'il faut pouvoir le maintenir. Il faut le garder. Et il y a un seul élément qui permet de garder le Saint-Esprit en vous. La nourriture du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Et cette personne se nourrit. La nourriture du Saint-Esprit est une seule chose. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas une seule chose. La parole de Dieu. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, où tu as fait cette prière avec nous, prends l'engagement chaque jour de lire et de méditer la parole de Dieu. Pendant que tu lis et que tu médites la parole de Dieu, revisite cette vidéo et tu verras ce que le Saint-Esprit fait. C'est lui-même qui va t'enseigner la parole. Ce que tu ne comprendras pas pendant que tu seras en train de lire, lui, le Saint-Esprit, va te l'enseigner. Et pendant qu'il sera en train de t'enseigner, il te remplira de sa présence dans ton cœur et il grandira, et tu seras imbattable face au diable. Parce que le diable, il rôde autour de nous. Le Saint-Esprit que tu viens de recevoir, il va essayer de l'enlever de ton cœur. Mais si tu gardes de façon assidue la méditation et la lecture de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit, il se nourrira, il va grandir, il va grossir, il va te prendre tout en tout et c'est lui qui va agir à travers toi. Oh, merci Seigneur pour cette prière que nous venons de faire, pour cet enseignement que tu viens de nous donner. Ce n'est pas ma force, mais c'est pas le Saint-Esprit. Merci de ce que tu as accompli. Frères et sœurs, vous connaissez vos frères et vos sœurs. Cette prière que vous venez de faire, si elle vous a fait du bien, et je sais qu'elle vous a fait du bien, partagez-la. Ne soyez pas égoïste. Envoyez cette prière à autant de personnes que vous connaissez. Parce que, je vous l'assure, cela fait du bien. Nous avons beaucoup de témoignages de ce que font ces prières interactives à distance sur la vie de nos frères et de nos sœurs. Nous allons préparer des points de témoignage. Si vous voulez aussi témoigner, vous pouvez appeler au numéro qui circule en bande et donner vos témoignages. Nous allons les recueillir et puis les faire partager aux autres frères et sœurs. N'oubliez pas d'appeler pour une écoute spirituelle si possible. On a cette capacité aussi de le faire. Cette prière, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas limitée dans le temps. Chaque fois que vous allez l'utiliser, la puissance du Saint-Esprit dont nous venons de parler, il s'active. Et le Seigneur
agis puissamment. Au nom de Yeshua HaMashiach. Merci Seigneur. Achevons notre prière. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Parce que c'est toi seul qui es Dieu. Béni sois-tu, béni soit ton Saint-Nom. Tu as tout accompli, tu as tout réalisé. Merci. C'est toi-même qui as permis que le Saint-Esprit nous enseigne. Que cet enseignement demeure dans nos cœurs. Que cet enseignement grandisse dans nos cœurs. Que nos vies soient transformées. Et que nous produisions les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit. Père, que cela s'accomplisse et se réalise dans le Saint-Nom de Yeshua HaMashiach. C'est lui qui est vivant, qui est de retour avec nous, avec les anges et tous les saints, et toute la cour céleste, pour prendre en main sa création. Bakat, Emmanuel est de retour au milieu de nous. Il manifeste sa gloire pour la gloire du monde, pour la gloire de l'humanité tout entière, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur.